En léger différé du studio d'enregistrement depuis l'archipel, c'est le Burger Quiz et on accueille de suite nos animateurs, Julien et Thomas. Hey, salut Julien. Ça va et toi? Super. Top. Ce soir enfin pour un Burger Quiz exceptionnel en direct sur Facebook. Eh oui, merci. Merci. Si vous avez été sur YouTube, vous avez vu, on a un petit problème technique. Bien joué si vous êtes sur Facebook, merci de nous suivre. Et puis on va se lancer. Hein. Bah ouais, c'est clair. On est hyper content de... Le voilà le jus d'orange. Ouais. On est hyper content. On est hyper content. On est hyper content de pouvoir animer ce jeu ce soir malgré les conditions que l'on connaît tous et on va essayer d'amener un petit peu de bonne humeur dans tout ça. Effectivement. Et du coup, sans plus tarder, nous allons présenter nos invités exceptionnels ce soir. Donc, dans l'équipe des Ketchup, nous avons Eric. Eric, bonsoir. Bonsoir, Eric, est-ce qu'en 2 mots, tu peux te présenter, s'il te plaît? je m'appelle Eric et je me présente. Eh en 2 mots, parfait, royal, super. Et juste à côté de toi, du coup, nous avons Edith. Salut Edith, ça va? Edith. Est-ce que tu veux te présenter rapidement? Oui, je m'appelle Edith et je suis en vacances ici. Ah, ça fait plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup. T'es chez toi ici, dans le studio. Et on passe ensuite à l'équipe Ketchup et nous avons Laurent. C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Et bien moi je suis passé devant, j'ai vu la lumière, donc je voulais le voir. Ah mais il y en a beaucoup qui font ça aussi, mais c'est aussi l'intérêt. Et ensuite nous avons Bettina. Et bien moi c'est Bettina, et bien moi vous voyez par rapport à eux je travaille, je fais rien de mes journées. Voilà. Ok, au top. Des invités surmotivés. Avec grand plaisir, on va tout de suite pouvoir accueillir nos participants. Allez-y, installez-vous, rentrez sur le plateau. Et bonsoir, et c'est bien ce qu'il me semblait, super. Ça va? Ça va. Ouais, super. Alors, du coup, nous avons Elliot. Est-ce que tu veux te présenter rapidement? Je vais me présenter, ouais. Alors, moi c'est Elliot, j'ai 17 ans, je suis en terminale et voilà, je suis à AJ et je pratique le beatboxing aussi. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur Agi? Alors AJ, c'est une association de jeunes à Tournefeuille et donc on forme plein de projets autour du multimédia, la musique, la vidéo, la photo, tout ça. Et voilà. Génial. Super. Excellent. Au top. Les filles, bonsoir. Bonsoir. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter, les filles? Moi je m'appelle Solène et moi je m'appelle Maëlys. On est à AG aussi, je fais partie de l'association depuis 2 ans à peu près. Ok. Et on est en terminale comme Elliot et on va essayer de... Ok, super. Est-ce que vous êtes motivés ce soir? Bah oui. Ouais. Ok, très bien. Alors, on va tout de suite vous proposer un petit jeu qu'on appelle le TOS pour que vous puissiez choisir votre équipe. D'accord? Alors, les filles, laquelle des deux veut faire le TOS? Solène. Ok, très bien. Alors, on va commencer. Julien, tu expliques le principe? On utilise le micro ou pas? Non, on va faire ça, peut, hein. poser le micro, ouais. Parce que le principe du jeu, c'est le jeu de la baffe dans la tronche. Quoi? Le jeu de la baffe dans la tronche. C'est pas compliqué, vous allez vous mettre l'un en face de l'autre, celui qui tient debout pourra choisir son équipe. Allez, la plus grosse baffe. La plus grosse baffe. Non. On déconne, On va vous faire ça, attends. évidemment. C'est pas sérieux du tout. Par contre, on va vous demander quel métier vous envisagez de faire plus tard. Et Thomas et moi, on va choisir le plus pourri. Voilà, on choisira le plus pourri, et le métier qui sera le plus pourri pourra choisir son équipe. Mais de toute façon, on choisira Solène. Donc, Honneur aux filles. D'accord. Elliot. Ok, c'est moi. Alors, le métier, un truc pourri ou un vrai métier? le métier que toi tu veux faire. Un métier que je veux vraiment faire. ouais. Ok. Alors je vais dire psychiatre. Ouais. Ok. Alors Solène, Mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? moi je sais pas trop ce que je veux faire plus tard. Mais il y a un truc peut-être. Mais en fait c'est un peu un secret. Mais si je le dis ça marche plus parce que je vais être agent secret. Et du coup si je le dis ça marche Ouais, tu veux être agent secret. D'accord. Voilà, c'est tout bûche. On est d'accord. C'est bien pourri. Ouais, agent secret c'est grave pourri. c'est Ok, clair. bon. Et du coup, le toast est remporté par Solène. Solène. Alors les filles, quelle équipe voulez-vous choisir? On prend les gagnants déjà. Est-ce qu'ils peuvent essayer de nous convaincre pour... Alors, est-ce que vous voulez essayer de les convaincre? Non.
Très bien, merci Eric, merci. Pour l'équipe Vous êtes t-shirt, drôle. Hein? l'équipe maillot. Mais non, ils n'ont pas besoin de convaincre, c'est évident. Bon ben voilà. Alors, on va mettre le papier. Franchement, vous êtes drôle. Bon humour. Ok, super. C'est bon. Allez, viens, non. Et je prépare quelque chose. Allez, on y va, on s'assoit. Elias, je te mets ta Viens, Allez, allez vous t'as installer. raison. Il faut une autre petite place. Hop, Eric, est-ce que tu peux te décaler un peu? T'as raison. Super, super. Nos équipes s'installent. C'est un plaisir de pouvoir être sur ce plateau. Ah, à ce que je vois, Eric a confectionné Également un t-shirt pour la candidate Jeanne. Allez, pas revenir. pour la On va avoir les candidate. moyens, c'est ça. Et tu vois comment tu t'appelles. Tu t'appelles Lilian. Vous avez choisi leur candidat. Vous avez choisi leur candidat. Il pensait que c'est eux qui allaient faire le toss en fait. Hein. Incroyable. Incroyable, super, bravo, merci Eric. Merci Eric. Et Super. oui. Alors Ça, c'est ta poche. on va pas perdre plus de temps que ça, mais au passage quand même, je voudrais dédicacer cette émission au plus grand Alain. Si tu nous regardes, vraiment, dédicace à toi, tu es notre plus grande source d'inspiration. Et on y va, c'est parti? Et on vous propose de passer à la phase nugget. Jingle. Et nous revoici tous ensemble pour attaquer la première partie que l'on appelle le nugget. Alors je vous explique, c'est quand même assez simple. La phase nugget, c'est 6 questions. Il y aura 3 questions par équipe et donc un miam par bonne réponse. Alors on vous le rappelle, répondez correctement puisqu'il y a quand même des lots à récupérer à la fin de cette émission. Et nous allons commencer par l'équipe Ketchup. Attention, première question. Pourquoi les autruches enfouissent-elles leur tête dans le sol? A. Pour se cacher. B. Pour protéger leurs œufs. C. Pour avoir moins chaud. Ou alors D, on les connaît bien, c'est juste pour déconner. Alors, mettez-vous d'accord, parce qu'il ne me faudra qu'une seule bonne réponse, et le grand mien me confirme qu'il faut qu'une seule bonne réponse. J'aime bien la vie. Il y a bien allé. Si, il y avait En une plus, on est 4, c'est plus compliqué. C'est quoi la première La prochaine fois, on dit la première, on dit oui. Il me faut une seule réponse. Est-ce que la réponse A est votre unique réponse? Oui. Pour se cacher? Oui. Hélas, vous perdez votre premier Voilà. plus que celui de protéger leurs œufs. C'est des doigts du coup? Pour protéger leurs œufs. Voilà. Tout de suite à l'équipe Mario, j'espère que vous êtes prêts pour répondre à cette première question qui va solliciter un petit peu vos connaissances du monde antique. Quels ont été les derniers mots de Jules César alors qu'il se faisait poignarder par ses sénateurs? Alors, réponse A, Aléa Jacta Est. Réponse B, Duralex sed Lex. Soyez attentifs. Réponse C, Quoi che mi fili. Réponse D, vous êtes quand même une belle d'enfoireuse. Bon, enfoiré. C'est la grande constellation de Maillot. La bonne réponse à apporter à cette question. Eh oui, oui. Ah, regarde, on a un. Ah, vous me proposez la réponse A, Aléa Jacques Lapès. Mais non, et là, c'est comme l'équipe adverse, vous perdez ce point, puisque c'était tout quoque mi fili. Qui signifie toi aussi mon fils. Eh oui. On l'a très très loin. C'est nul. Allez, on remonte. Bienvenue avec nous alors. Pour le moment, on est à égalité. Il y a très peu d'écart entre les équipes, c'est juste parfait. On passe à la troisième question. Comment est mort l'inventeur du parachute? Réponse A, dans son lit comme tout le monde. Réponse B, dans le lit de sa femme comme tout le monde. Réponse C, dans un accident d'avion. C'est quand même con avec un parachute. Ou D, en sautant de la tour Eiffel. L'inventeur du parachute. Mais il a sauté de la tour Eiffel avec un parachute ou pas? Attendez, je demande au grand mien.
Je ne peux pas apporter de précision, je suis vraiment désolé. Une oreillette, dernier cri. Ça aurait eu le modèle de l'avion, ça aurait pu... Un Cessna. Surtout en ce moment. Oui, oui. Non, mais avec la drone, on le fera pas. Allez, c'est le choper un point. On va dire là. Allez, là. Réponse A. Elles ont dit là. Et c'était là, c'est une mauvaise réponse. Ouais. Il est mort en sautant de la tour Eiffel. Ah, le con. Alors, on se doute que la hauteur était peut-être pas suffisante pour que le parachute... Mais il aurait eu le mérite d'avoir essayé. Allez, équipe maillot, j'espère que vous êtes toujours en forme. Allez, on est là. À la question numéro 4. Alors on s'adapte à votre niveau, vous allez voir. Ah, bah c'est super. Les premiers mots de Tarzan ont été. Moi Tarzan. Toi Jane. Réponse B. Moi Jane. Toi Tarzan. Réponse C. Je me nomme Tarzan, mais malheureusement je ne parle pas votre langue. Réponse D. Cheetah, je préfère qu'on s'arrête là. Réponse A, moi Tarzan, toi Jane, c'est un premier miam marqué. Retour à l'équipe Ketchup qui n'a toujours pas ouvert le score. On s'adapte aussi. Il y a un 0, je crois. Ça a mis une certaine pression. Ouais, mais là je pense que vous allez pouvoir vous en sortir. Alors, en ce moment, Batman est en embrouille avec le roi de carreau, le valet de pique, le joker ou l'as de trèfle. Réfléchissez bien, il y a du niveau sur cette question. Méfiez-vous. Complètement. Il y a peut-être un piège. Mais faut pas chercher compliqué, c'est le joker. C'est le joker. C'est un miam pour les Attention, une dernière question de la partie Nuggets qui va peut-être vous permettre de prendre la main sur cette partie. Léonard de Vinci a peint la Joconde en à peu près. Réponse A, 20 minutes. Réponse B, 27 heures de suite. Réponse C, 5 mois. Réponse D, 5 ans. Encore une question qui laisse réfléchir nos candidats. Ah, ils réfléchissent beaucoup, hein. Incroyable, le niveau de ce jeu est quand même formidable. Je vous répète, 20 minutes, 27 heures de suite, 5 mois ou 5 ans. Elliot, donne la réponse. La B. 27 heures de suite. Oui. Vous êtes très loin du compte, malheureusement, il a mis 50. J'ai dit tout à l'heure. Et là, c'est Nuggets se terminé. Félicitons pour ces excellentes réponses. Et nous allons passer à la suite. Et je vous propose de passer au sel ou poivre. On est parti pour le sel ou poivre. Donc le sel ou poivre, effectivement, c'est une épreuve de rapidité. D'accord ? Un miam par bonne réponse. Si vous donnez une mauvaise réponse, le miam est attribué à l'équipe adverse. D'accord ? Donc attention, choisissez bien votre réponse. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Ouais. Le thème, c'est un paix, la paix ou les deux. Un paix, la paix ou les deux. Je vais vous poser une question. Vous allez me répondre soit un paix, soit la paix, soit les deux. D'accord ? C'est bon ? Allez, on est parti. Il faut se serrer la main avant. Oui, ketchup ?
fallait s'y attendre, il fallait s'y attendre. Alors, on se sert un paix, on se sert la main avant un paix ou avant la paix? Ou les deux? Avant la paix, un point pour l'équipe ketchup. Un miam, pardon. Attention, ça arrive souvent après une dégustation de pois chiches. Un P. Un paix, l'équipe maillot, un miam, bravo. On supporte mieux le sien que celui des autres. L'équipe maillot. Un P. Un paix, exactement. Un miam pour l'équipe maillot. Ça peut soulager une nation entière. Les deux. Attendez. Je consulte le grand miam. Effectivement, les deux est validé. Après un paix ou un miam. C'est un miam pour l'équipe ketchup. Puisque un paix peut soulager une nation entière. Évidemment. Gainsbourg en a fait un livre. La paix. Et non, malheureusement, il a fait un livre sur un paix. Et c'est donc un miam pour l'équipe maillot. Serge Gainsbourg? Oui, effectivement. Alors, j'ai pas la source en direct. Mais oui. Mais toi aussi, tu peux écrire des livres et pourtant, t'es pas écrivaine. Mais voilà. Peut-être. Dernière question. Ça peut engendrer des conflits. Les deux. Les deux, effectivement. Un paix peut engendrer des conflits et la paix aussi. C'est bien rattrapé. Et donc un miam pour l'équipe ketchup. On va tout de suite passer à l'épreuve des menus. Jingle. Vous voulez un point sur les scores juste avant? Effectivement, c'est important puisque c'est l'équipe qui a le plus de points qui choisira le menu en premier. C'est l'équipe ketchup qui mène de 3 points et l'équipe maillot de 2 points. Des scores vraiment très élevés, mais ça reste serré. Effectivement. C'est tout l'intérêt de cette partie. Pour poursuivre après ces magnifiques questions, nous allons vous proposer les menus. Alors, nous avons 3 menus à vous proposer qui vont être des thèmes, en fait, lesquels vous allez choisir et nous allons vous poser des questions sur ces thèmes. Le premier thème est Michael Jackson, le fameux King of the Rock. Un deuxième thème sur les Barbie. On a un incident technique. Sur le plateau. Julien, que vous savoir, s'il vous plaît. Et enfin, le troisième thème sont les grandes dates de la poésie en France au XVIIIe siècle, qu'on ne connaît pas. Alors, c'est l'équipe qui a le plus de miam qui va choisir le thème. Et donc l'équipe ketchup. Ketchup. L'équipe ketchup, quel est le thème que vous voulez choisir? Ne vous fiez pas forcément au titre du menu. N'est-ce pas? Effectivement. Alors, je vous rappelle que pour le choix du menu, il n'y a pas de miam à gagner pour le moment. Hein. Barbie, on part sur les Barbies? Allez, c'est parti. Il connaît bien. Eric a toutes les Barbies. C'est excellent. Alors, un miam par bonne réponse, je vous le rappelle, ce n'est pas une épreuve de rapidité. Donc vous allez avoir le temps de pouvoir réfléchir à votre réponse. Et il va peut-être en falloir. En 2001, quel âge a Barbie, qui restait quand même plutôt bonne? En 2001, il y a un petit piège. En 2001. Il faut donner l'âge exact. Ouais. Normalement, ça se dit pas, hein, d'une part. On sent qu'Eric a passé de nombreuses années avec ses Barbies. Et les connaît bien. Mais certaines galanteries m'empêcheront de le dire. Ça va rester galant même avec les Barbies. C'est bien connu. Je ne joue pas. Alors, quel âge elle avait en 2001, notre chère Barbie? En 2001. Ben ouais, Auquel vous pouvez rajouter. Ouais, exactement. Ça doit être un chiffre. Et c'est pour ça qu'on a choisi 2001 pour pas trop la vexer. C'est un chiffre rond. Pendant ce temps-là. À Veracruz. Allez, dites n'importe quoi. Parce qu'en fait, Ken a 10 ans de plus qu'elle. Eric est vraiment le spécialiste des Barbies. Hein. Eric, là, il va nous surprendre. Oui, Ken, c'est lui. Bon, je sais pas. Bon, t'as quel âge? Non, mais Ken, je sais Parce pas que l'âge qu'il a. comme ça, 2 ans de moins.
va peut-être trouver une technique pour répondre à cette question. C'est quoi la question? Répétez la question. Alors, c'est une question sur Batman. Allez. Allez, on y revient. En 2001, parce qu'on n'a pas voulu la vexer, quel âge avait Barbie, qui reste quand même plutôt bonne? 2001, quel âge pouvait avoir cette magnifique Barbie? Peut-être que c'est un piège et que genre, elle a pas d'âge, donc c'est un Non, c'est Non, c'est la création. la conception. Ouais. Ça commence à être long là. La technique, ça fait. Il n'y a pas trop long. Il va nous falloir une réponse, l'équipe Ketchup. Il va nous falloir une réponse. Peut-être falloir consulter le grand main. Ouais. Minimum. 49. 51. Alors, on peut pas avoir le nom. Comment? On peut pas avoir le petit de Non. Ouais, 51. Ouais. Ah ouais, Je m'entends. c'est un 2, 3. Vous n'étiez pas loin, vous étiez pas. Allez. Allez. Attends, 49, On va appeler? Non, non. Ça fait plaisir, voilà. C'est quand même rigolo. Allez, jamais 203. Allez. Alors, la spécialiste dit 51. 51 ans. Est-ce que Barbie avait 51 ans en 2001? Quel dommage. Et là, en 2001, elle n'avait que 42 ans. Et Et elle aurait aujourd'hui, du coup, C'était évident. 61 ans. Ben, pareil, cette question. Eh non, mais c'est ça, elle reste quand même plutôt bien conservée, comme quoi le plastique. C'est fantastique. Hein. Allez, on vous a fait galérer sur la première question, mais bon. Avec qui est-elle maquée? Allez, un point pour l'équipe Ketchup. Attention, vrai ou faux? Barbie a couché avec un G.I. Joe sans le dire à Ken. Réfléchissez bien. Ah bon, dites donc. Elle lui a fait croire. Parce qu'en fait, lui, il avait été sorti avec, tu sais, la petite qui était un peu rôle. Ah oui, alors, et pour le, tu vois, pour le faire rager, elle a dit, ouais, je suis sortie avec toi. Mais c'est pas vrai. C'est pas. Ça me dit un truc. Elle avait dit, tu sais, sur Facebook, elle avait marqué, ouais, il avait dit ça, tout ça. Non. Oui, oui, Non. je suis plus. Attendez, j'ai un deuxième bijou. Ça, C'est toujours par deux. qu'est-ce que tu as dit? J'en ai toujours par deux, ça marche toujours par deux. Donc, votre réponse, s'il vous plaît, est-ce que c'est vrai ou faux que Barbie a couché avec un G.I. Joe sans le dire à Ken? C'est faux? Mais c'est une bonne réponse pour l'équipe Ketchup. En fait, c'est faux parce que Barbie a que des qualités. Allez, attention, on va tester votre culture cinématographique. Dans quel film a joué Barbie? Plein de films. Plein des dessins animés. Ouais, c'est ça, c'est pas question. Ouais, c'est forcément un film que vous avez déjà vu. Hein. Dans quel film Quel film ou combien? Quel film Dans quel film Barbie a-t-elle joué? Moi, j'ai 2-3 idées, mais c'est quand même pas. Non, nous avons quand même une autre. Là, on va. Non, Eric, on va s'arrêter là. Voilà. N'oublions pas que nous sommes en direct. La censure peut quand même malgré tout s'appliquer. Et le grand miam me le confirme, effectivement. Et donc, dans quel film a joué Barbie? Un film, on les aide un petit peu, Ouais, je pense qu'il faut les aider là, je pense. Ketchup, hein. qui est quand même sorti au cinéma, Ah, ça nous aide beaucoup. Merci. sur un grand écran, où on s'assoit Avec des sièges. avec des sièges. Exactement. Des images non, dans le film. Oui, Exactement. qui s'enchaînent. Et du son et tout. Il y avait du son, il y avait du son. Et on peut préciser que Barbie n'était pas du tout la personnage principale Ah non, pas du de tout. ce film. Ah non. Second rôle. Non. J'ai envie d'aller jouer dans l'équipe Ketchup. Ouais, va les aider, va les aider. Moi, je pense qu'il faut. Eh bien, allez. On tente? Oui, allez. Bah, on tente. Je crois qu'elle était dans Toy Story. Oh, mais c'est un miam pour l'équipe Ketchup. C'est une bonne réponse. Vous allez avoir du fil à retordre. Hein. Là, ça va pas être évident. Il y a un niveau, là. Là, il y a du niveau. Là, il y a quand même du level, quoi. Ouais. Puis bon, voilà, quand on a une bonne culture cinématographique, effectivement, Toy Story, c'est la réponse qu'on va donner, je pense, très rapidement. C'est la dernière question, derniers instants de concentration. Quel est en France le pourcentage de jeunes filles, désolé Eric, entre 8 et 10 ans, ayant au moins une Barbie? C'est beaucoup. Quel est en France le pourcentage de jeunes filles entre 8 et 10 ans,
ayant au moins une Barbie. À 5% près, non? Moi, je sais combien il y en a sur Snapchat, mais pas Barbie. J'espère qu'il y aura un thème sur les réseaux sociaux. À 5% près, non, Julien? À 5% près, allez, à 5% près. C'est en France. Il faut écouter les questions. Hein. En France. Comment? Non, mais il faut avouer quand même que les questions ne sont pas toujours très... Elles sont pas toujours très... Ça, je sais, mais vous allez tout Parfois, elles sont même un peu trop... Ouais. Et j'irai pas jusqu'à dire qu'elles sont... On parle de Barbie. Alors, une petite réponse, équipe Ketchup. On vous accorde quand même un 5% près. Ils les ont depuis qu'ils sont petits. On ne peut pas dire plus de 50%. Moi, je dirais entre 80 et 90%. Ça y est. Plus de 50%, ça pourrait être notre réponse. Oui, mais à 5% près, donc c'est pas... Ouais, non. Il nous donne des tranches. Allez. Attendez. Non, le grand miam me demande un pourcentage exact. Sandra Edith nous a proposé une réponse. Moi, je dirais 80 à 85%. On marche avec elle. Alors 80 ou 85? Il a dit 5%. À 5% près. 80, comme ça, si c'est à moins, c'est à 80%. Tu ne laisses pas négocier entre 80 et Alors, elle dit 80% et du coup, c'est entre 75 et 85. Très bien, on prend la réponse. La réponse est 86%. Dommage. Et là, Dommage. ça ne fera pas de miam. Ça ne fera pas de Ça lien. ne fera pas de miam. Non, ça ne fera pas de miam. Alors, l'équipe maillot, quel est le thème que vous choisissez? Soit Michael Jackson, soit les grandes dates de la poésie en France du XVIIIe siècle qu'on ne connaît pas. On se plaint, on aura une excuse. Si on prend les poètes, on aura une excuse. Vous voulez un exemple de question pour les grandes dates de la poésie française? Qui a écrit les idylles morales en 1766? Donc Michael Jackson. Super, merci beaucoup. Allez, on est parti. Sur quelle planète est né Michael Jackson? Eh oui, sur quelle planète est né Michael Jackson? La Terre, c'est une bonne réponse, même si ça reste à vérifier. C'est la Terre, effectivement. Un miam pour l'équipe maillot. Il y avait un piège. Quels sont les deux surnoms de Michael Jackson? Donc Bambi. On valide Bambi, mais il me faudrait le deuxième. Réfléchissez bien. C'est souvent comme ça qu'on le nomme. Exactement, dans et les puis charts. ça s'apparence un peu. Vous savez, Elvis, il est le de quelque chose. Et si vous voulez, Le Le King of quelque chose, c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. Non, le grand miam Mais n'acceptera pas le King of quelque chose. Non. On a 3/4 de la bonne réponse là. Hein. On s'approche du miam là. Bon, vous êtes bien quand même. Hein. Vous êtes super bien parti. Bambi est le King of. t'as qu'à le dire. Non, mais franchement. Ah non, j'ai pas dit. Non, mais non, c'est sûr. Non? Allez, il va me falloir une réponse. Et malheureusement, vous n'aurez pas ce miam car c'est effectivement Bambi et c'est le King of Pop. Eh oui, Michael Jackson était the King of Pop. Franchement, vous êtes... Alors, question, Moi, King of Dance, je l'aurais mis aussi. question King of Dance. un petit peu plus facile. Combien de frères avait Michael Jackson?
4 sœurs, 4 sœurs, 4 Les Jackson 7. 4 frères, il avait? Il en avait 5. Aïe, Eh oui. aïe, 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 Tito, Marlon, Jermaine, Jackie et Randy. Il est 4 et il y en a un qui reste en dehors, c'est ça. Exactement, exactement. Finalement, je connais bien Michael Jackson, petit. Vrai ou faux? Michael Jackson n'a jamais fait de chirurgie esthétique. Faux, effectivement. C'est son chirurgien qui ne sait pas faire de chirurgie esthétique. Et donc, un miam pour l'équipe maillot. Vrai ou faux? Michael Jackson doit montrer sa carte d'identité pour rentrer chez sa mère. Devait, même. Après, oui, devait, effectivement, oui, je regarde ma question. Ouais, Mais oui, après, devait, il y a des légendes quand même, mais bon. On va pas rentrer dans les théories complotistes. c'est pour un vrai ou faux, comme ça, il se concerte quand même, c'est drôle. Ouais, j'aime bien. Effectivement, c'est faux. Effectivement. Dernière question. Quel musicien, auteur de Saul Makossa, a été plagié par Michael Jackson dans l'album Thriller? Quel musicien, auteur de Saul Makossa, a été plagié par Michael Jackson dans l'album Thriller? Une idée chez les Ketchup? Oui, mais on ne le dira pas, parce que... Ils sont taquins. Très connu. C'est hyper facile. Excusez-moi, je... Tu parles, il dit qu'ils l'ont, mais ils l'ont pas. On a une demi-heure quand même, un peu pour poser la question. Le monsieur en face, il est dans le spectacle. Oui, il fait partie du show, ouais. Moi, je ne suis pas chez moi. Michael Jackson, tu as déjà lu au... On part. Non mais il était caché, c'est comme ça dans le noir, là. C'est quand même une question sur ton métier, quand même. Allez, les maillots. Comment? Ah non, ça va être compliqué de vous aider encore plus, là. Hein. Oh, on peut pas donner les initiales. Ah, on donne les initiales. Attends, le grand miam. Mais ils les ont pas. Le grand miam me dit qu'on peut donner les initiales, ouais. Alors les initiales, donc c'est M et D. Je sais pas si c'était une bonne idée finalement. Je n'aurais pas dû. C'était pas une bonne idée. Non, on est désolé. Il va me falloir une réponse, les maillots. On peut prendre 10 minutes, nous aussi. On va prendre 10 minutes quand même. Ça va aller quand même. On va faire du jeu. Bah, je vais faire du café. Voilà, c'est ça. Nous sommes d'accord. Il faut 35 minutes. On est bouge. Ouais, j'avoue. Merci équipe Ketchup. Pendant ce temps-là, à Veracruz. Algo más, señoritas? 2 pesos, por favor. Oui, je vous garantis, ouais. Alors, heureusement. Allez, l'équipe maillot. Question pour un champion. Ah ouais, là, si, en plus... Parce que ça galère. Vous savez pas? Eh ben, c'est Manu Dibango pour Wannabe Starting Something. Effectivement, vous aviez le bon air, Betty, vous aviez le bon air. On avait le bon air, oui. Et du coup, un point sur les scores. 6 points pour l'équipe Ketchup et 5 points pour l'équipe maillot. Ça reste très serré. Et on va tout de suite passer à l'addition. Jingle. Alors, l'addition, c'est une épreuve de rapidité, d'accord? Il y a cette fois 3 miams par bonne réponse. Et effectivement, comme tout à l'heure, si vous donnez la mauvaise réponse, les 3 miams vont à l'équipe adverse. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Ok, alors le thème est très simple, ça rime en âge. Ça rime en âge. D'accord? Un truc qu'on ouvre aux oiseaux. La cage, effectivement. La cage. Effectivement, 3 miams pour l'équipe maillot. Oui, on va être vigilant,
Un truc qu'on ne demande plus à Régine. L'âge, effectivement, bien joué. Il y avait aussi le mariage. Le groupe honteux des années 80. Ketchup. Image, effectivement. Effectivement, il y a image. Le hobby de Jacques Mérine. Les braquages, effectivement, bien joué les Ketchup. Et c'est Mesrine. Ah mais voilà, c'est Mesrine. Ah, écoutez. Non, mais vite, je cherche Mesrine, ça me regarde. Mais oui, mais Jacques Mérine voulait qu'on l'appelle Mérine et pas Mesrine. On parle bien le français, nous. Eh ben, On parle bien. C'est Mesrine. on en reparlera, on en reparlera. Mes sources me disent qu'on dit Jacques Mérine. Et le grand miam. Et le grand miam confirme, je crois. Hein. Oui, oui, c'est sûr de toute façon. Alors, un truc qui pèse pas lourd chez les nudistes en vacances. Ketchup. Non, mais réfléchissent. Bagage. Les bagages, effectivement, 3 points pour l'équipe maillot. Un truc qui n'est pas la spécialité de Leonardo DiCaprio dans Titanic. La nage. La nage, effectivement. Bravo, équipe maillot. Ça rime toujours en âge. Un truc qu'on trouve sur la plage. Une marque. Une marque. Comment? Un coquillage. Bien joué, l'équipe Ketchup. Il y avait aussi son doux visage. T'as vu? 3 mecs qui ont dormi dans une étable. Les rois mages. Bravo, équipe Ketchup. On l'a dit tout à l'heure en plus. Un truc qui précède un enterrement. La mise en cage. Un truc qui précède un enterrement. Qui rime en âge. Quelque chose qui précède un enterrement. Le creusage. Non. Ils ont dit qu'ils parlaient français. Ouais, ils ont dit qu'ils parlaient français, effectivement. Merci. Merci, Elliot. Merci, Elliot. C'était quoi? Et du coup, 3 points pour l'équipe Ketchup. Et c'était 4 mariages. 4 mariages et un enterrement. Et un sarcophage. 3 points pour l'équipe Ketchup. Ah non, t'as dit avant, le sarcophage. Quelque chose qui précède un enterrement. Le sarcophage, c'est... C'est du porte l'a mis dedans. Ouais. Ça précède pas. Une chanson de Nana Mouskouri. Qui rime en âge. Une chanson de Nana Mouskouri. Ah putain, c'est sa chanson, ça. Ouais, c'est vrai que Ouais. Mais Betty est dessus. Betty est dessus, là. Hein. L'amour en héritage. L'amour en héritage. 4 points. 3 points pour l'équipe maillot. Attention, un métier interdit. Une réponse, une réponse. Tapinage. J'accepte la bonne réponse. 3 miams pour l'équipe Ketchup. Et dernière question. Un acteur de Sailor et Lula. Un acteur qui a joué aussi dans... Nicolas Cage, merci beaucoup Eric. Nicolas Cage, mais on prend les 3 miams, pour l'équipe Ketchup. Et du coup, l'équipe qui a remporté 25 miams avec exactement 27 miams, c'est l'équipe Ketchup. Bravo. Et on va donc inviter une de nos 2 invités à venir sur le plateau pour participer au Burger de la Mort. Jingle. Alors, l'équipe Ketchup est en train de choisir qui va participer à ce magnifique jeu. Nous en profitons pour remercier tous nos partenaires, bien entendu. Alors, qui j'accueille? Allez, viens avec moi. On l'applaudit bien fort pour l'encourager. C'est normal, c'est fait exprès et on l'espère. Alors, connais-tu les règles du Burger de la Mort?
Bof. Bof. Est-ce que c'est une bonne réponse? Bon, t'as déjà mis assez de miam comme ça. Hein. Alors, le principe du burger de la mort, je vais énoncer 10 questions. Tu vas devoir retenir les 10 réponses. Et une fois que j'aurai posé la dernière question, tu devras me donner les réponses dans l'ordre et juste si possible. Ce serait quand même mieux. Est-ce que tu es prête pour affronter le burger de la mort? Est-ce qu'avant ça, on pourrait pas, pour la motiver un petit peu, lui annoncer le lot qui est en jeu, le cadeau qui est en jeu? Alors, si tu vas au bout du burger de la mort, tu vas gagner un shooting photo professionnel avec notre cher collègue Michael. Et si tu vas jusqu'au petit burger de la mort, c'est-à-dire 5 bonnes réponses, on va t'offrir un joli lot de consolation. Okay. Mais qui reste secret pour le moment. On y va, tu es prête pour les 10 questions? C'est parti. Silence s'il vous plaît dans l'assemblée pour qu'on puisse se concentrer au maximum. Concentre-toi. C'est parti. Dans quelle ville sommes-nous? Quelle est la 16e lettre de l'alphabet? Combien font moins 98 plus 7? Est-ce que je suis venu en hélico? À quoi pensez-vous? On n'est pas bien là. Combien font 4 moins 6? Avec qui était mariée Laetitia Hallyday? Est-ce que je chose plutôt du 45 ou plutôt du 72? Et enfin, dans quel pays se trouve Amiens? C'est à vous, quand vous le souhaitez. Quand vous le souhaitez, vous pouvez nous donner les réponses. En premier, c'était tournefeuille. Oui. Ensuite, la 16e lettre de l'alphabet. Je peux réfléchir? Vite. C'est le grand miam hein, qui me sauve vite. Je ne suis pas aussi désagréable. Ok, c'était. Oui. Ensuite, 98, ça fait 105. Ça fait pas ça, non, je suis désolé, c'est une erreur, il fallait répondre. Moins 91. Oh, ben, on l'applaudit quand même, parce qu'elle est allée jusqu'à la réponse. Ah, alors ce que l'on attendait, c'était donc moins 91. Mais j'avais tout après. Est-ce que je suis venu en hélico? Bah non. Bah non, hein. À quoi vous pensez? Je pense à un burger. On n'est pas bien là? Bah si. Combien font 4 moins 6? Moins 2. Avec qui était mariée Laetitia Hallyday? Est-ce que je chose plutôt du 45 ou du 72? 45. Ouais. Et dans quel pays se trouve Amiens, juste pour le fun? France. Ouais, oui, voilà. C'est dommage, mais bravo quand même. Tu as quand même remporté le lot de consolation. Allez, le lot de consolation. Hop là! Nous t'avons fait un magnifique t-shirt. De la mort. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos invités. Merci beaucoup aux participants. Merci à toute notre équipe technique, Tony, Audrey. Merci à Stéphane, Mika et Antoine en régie. Merci à Flo qui a repassé nos chemises. Merci à Flo. On remercie aussi Marceline et Céline qui nous ont chouchouté toute la soirée et qui ont préparé tout ça toute la journée, qui étaient ravis de vous attendre. On remercie aussi du plus profond de nos cœurs nos mamans. Nos mamans, merci voilà, à vous. On en profite forcément. Et puis on terminera par remercier les nuls. Forcément. Merci, notre plus grande source d'inspiration. Cette grande inspiration. Merci beaucoup. Bravo. Restez en live, on se retrouve tout de suite pour une deuxième émission. C'est parti.